Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h, les titres de l'actualité. Réunion de la commission permanente de la législation sur le code de commerce à l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité de ce 15 h, Paris, Berlin, Rome et l'Union européenne appellent à une trêve à l'occasion du mois béni du Ramadan concernant la guerre en Libye. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition comme chaque jour avec le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 sur le sol djiboutien. La suite avec Dr Salah Banoïta. Point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti. Ce dimanche 26 avril 2020 se décline comme suit. 310 tests réalisés, 15 cas positifs au Covid-19. Il s'agit toujours de personnes de contact. 610 patients sont actuellement sous traitement. 300 cas sont déclarés guéris. Aussi, nous constatons une stabilisation du nombre de cas positifs enregistrés au cours des derniers jours. Cependant, le maintien des efforts de lutte contre cette maladie reste indispensable, et ce à tous les niveaux. Aussi, nous rappelons l'importance du strict respect des mesures barrières. Se laver les mains régulièrement au savon, tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter immédiatement, respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre, désinfecter les surfaces de contact, limiter le déplacement au strict essentiel. Pour ce qui est du bilan total, il s'élève à 11 741 tests réalisés, 1023 cas positifs au Covid-19 sont détectés depuis le début de l'épidémie. 411 cas sont déclarés guéris et toujours nous déplorons 2 décès. Restez chez vous. Merci. Je vous le disais en titre, sous la conduite de sa présidente, l'honorable député Kaltoun Farah Yassine, la commission permanente de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie ce dimanche 26 avril 2020 dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour concernait l'examen du projet de loi numéro 86 de l'année 2020 de la 8e législature modifiant et complétant le code de commerce. La séance s'est déroulée en présence du garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, et de ses plus proches collaborateurs. Le garde des Sceaux, en guise d'explication des attraits des mesures étudiées par les membres de cette commission, a relevé que le nouveau corpus facilite la création d'entreprises, simplifie et réduit le délai de résolution et du cas d'insolvabilité, renforce les dispositifs de protection des investisseurs et l'accès au financement des opérateurs économiques. Après un débat instructif et riche, la commission a exprimé son avis favorable quant à l'adoption du texte submentionné avec amendement lors de la séance publique qui se tiendra demain, lundi 26 avril, Inch'Allah. Social à présent, suite aux pluies diluviennes survenues il y a quelques jours dans notre pays, un élan de solidarité par la République de Turquie pour soutenir les populations sinistrées du Djibouti. Le ministère des Affaires sociales et des solidarités a réceptionné une donation de la République de Turquie pour aider les victimes des inondations. En effet, c'est en présence de Mme Ifrah Ali Ahmad, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des solidarités, que l'ambassadeur de la Turquie résidant à Djibouti, ainsi que du secrétaire exécutif du Croissant Rouge de Djibouti, que ce don a été réceptionné sur le tarmac de l'aéroport de Djibouti. Ce don était donc principalement composé de plusieurs kits d'hygiène, ainsi que des kits alimentaires qui seront destinés à ces populations. La société sœur Croissant Rouge de Turquie au profit des
populations vulnérables de Djibouti et cela témoigne de la fraternité et des liens d'amitié qui existent entre les deux sociétés. Nous remercions également monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie qui a toujours été œuvré aux côtés de Croissant-Rouge de Djibouti, ainsi que le ministère des Affaires sociales qui n'a jamais cessé de soutenir toutes nos actions. Je voudrais remercier le gouvernement turc pour le soutien multiforme qu'il accorde à notre pays et particulièrement en ce moment où il y a effectivement pas mal de problèmes dans le pays. Je vous remercie. Et pour sa part, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Efrah Ali, a exprimé ses remerciements à la République turque d'avoir fourni cette précieuse assistance destinée aux familles touchées par les récentes pluies diluviennes à Djibouti. Elle a souligné que cette initiative constitue une réponse à l'appel lancé par le gouvernement djiboutien aux pays frères et amis pour venir en aide aux couches sociales affectées par les conséquences des pluies diluviennes. Elle a ajouté, au nom du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, de remercier l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti et son pays pour cette aide composée des denrées alimentaires et des fournitures d'hygiène en faveur de leurs frères djiboutiens et djiboutiennes, notamment dans cette situation difficile. Toujours l'élan de solidarité, cette fois-ci, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a lancé sous le leadership de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, des opérations de distribution de vivres pour les ménages les plus vulnérables touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus d'une semaine. Dans la journée d'hier matin à Lissabié, 500 ménages ont bénéficié de ce don de vivres alimentaires octroyé par la première dame et présidente de l'UNFD. L'UNFD offre ainsi son aide aux plus démunis en cette période de crise sanitaire avec des dons de denrées alimentaires pour les familles à revenus journaliers qui restent confinées chez elles sans moyen de subsistance. Je vous emmène à Tajoura, la ville blanche, où dans le cadre des efforts entrepris au niveau national afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, à Djibouti, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne et l'organisation SOS Village d'enfants de Djibouti ont décidé d'unir leurs efforts pour prendre part à l'élan de solidarité en faveur des plus démunis enfants. En effet, dans le cadre de ces actions de soutien aux organisations, la société civile, l'ambassadeur de la République d'Allemagne, Anke Olsen, a remis au directeur du SOS Village, Omar Dileita, un chèque de 5 750 000 de nos francs afin de fournir une assistance d'urgence aux familles les plus démunies de coopération de longue durée pour développer ensemble un projet pour pouvoir vraiment aider aux plus démunis. Nous avons mobilisé une somme de 5 750 000 francs djiboutiens. Avec cet argent, SOS Village d'enfants va procurer des bons d'aliments pour 355 familles les plus démunies à Balbala et à Tajoura. Et je suis très très heureuse qu'on peut aider ces familles, en particulier maintenant au mois de Ramadan. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. En Libye, Paris, Berlin, Rome et l'Union européenne appellent à une trêve à l'occasion du mois béni du Ramadan. L'Allemagne, la France, l'Italie et le représentant de l'UE appellent à une trêve humanitaire en Libye à l'occasion de ce début du mois béni. Et ce, dans un communiqué publié hier soir. Le conflit se poursuit avec la même intensité et le développement des dernières semaines suscite des inquiétudes accrues, en particulier pour la population libyenne qui souffre depuis trop longtemps, regrette les responsables plongés dans les chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre
Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et le GNA basé à Tripoli est soutenu par l'ONU. Le maréchal Haftar tente depuis un an de s'emparer de Tripoli et le conflit a fait jusqu'ici des centaines de morts, dont des dizaines de civils ainsi que plus de 200 000 déplacés. La mission d'appui de l'ONU en Libye a récemment dénoncé une escalade dans les violences en Libye, dans les actes de représailles dans les villes de l'ouest du pays conquises par les forces du gouvernement d'union nationale. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.